Salut, c'est Mathieu, j'espère que vous êtes en forme. Faites de vos rêves votre vie, c'est ce que je vous dis à chaque vidéo et c'est ce que je fais un peu plus chaque jour ici sur le carpodrome des sources de la Chabanne. Ça fait une année que cette chaîne est en route, on arrive à plus de 2100 abonnés, 2150 bientôt ce week-end là au niveau de la vidéo. Donc merci beaucoup pour tout ça. Aujourd'hui, défi 1 heure, on ouvre la saison 2, parce que la chaîne a une année il y a 15 jours, donc on ouvre la saison 2 de ce défi 1 heure. Je vous propose 1 heure de pêche ici sur le poste numéro 3, donc j'avais pêché une seule fois pour la saison 1 sur ce poste, c'était il y a quasiment une année, à une semaine près, et c'est là où j'avais fait ma plus grosse commune de la saison, 4,3 kg ou 4,7 kg, donc j'espère qu'on va la reprendre, ce serait cool, mais bon malheureusement ça ne se commande pas, elle doit être au moins 5,2 kg ou 5,4 kg je pense depuis plus d'une année. Et on va déjà essayer de faire quelques poissons. Aujourd'hui on inaugure ça. On va pêcher à la pâte de chez Naughty. Et je vous ai préparé 2 arômes, l'arôme banane et l'arôme jambon. On va faire une petite comparaison durant cette heure de pêche. Je vous propose à peu près d'alterner la banane et le jambon. On va faire 10 minutes banane, 10 minutes jambon, 10 minutes banane, 10 minutes jambon, voir si ça répond. Parce qu'en fait, ces pâtes d'amorçage de chez Naughty, eh bien, elles sont faites pour enrober des plombs pour la carpe. Utiliser sur du stick à booster. Enfin, c'est vraiment un produit qui va s'adapter à énormément de pêche. Et après avoir manipulé ces pâtes, donc on a une banane et une jambon, et bien en fait on s'est fait une pêche il y a 10-12 jours et ces pâtes je les ai ouvertes et on est aussi dans un test de conservation, c'est à dire qu'elles ont été ouvertes il y a 12 jours, 13, on s'en fout, et elles ont été laissées au frigo. Donc moi ce qui m'intéresse en plus d'avoir ces pâtes, eh bien c'est de voir leur temps de conservation. Forcément en plein cagnard, elles vont durer peu de temps. Mais si on l'utilise en sachant qu'on va les pêcher plusieurs fois, ce qui est vraiment une très bonne stratégie. Si vous êtes sur de la pêche à la carpe, au feeder, eh bien là on peut partir avec son pain complet bien sûr au bord de l'eau. Mais si on est sur des stratégies de pêche au cou comme ça, c'est un pain de 500 grammes. Donc on n'a pas besoin de tout ça pour une session de pêche. Mais ce qui va être super intéressant, moi je reviens quelques saisons en arrière par exemple, c'est de l'ouvrir par exemple, aller pêcher un vendredi ou un samedi, de le réutiliser éventuellement le dimanche si vous pêchez 2 fois par semaine, mais surtout si vous prenez la moitié de ce pain ou un tiers de ce pain, eh bien il va rester super frais durant 3 week-ends de pêche. On l'ouvre le dimanche pour partir à la pêche ou le samedi, le dimanche suivant c'est encore super frais, on réutilise un tiers pour pêcher au cou, comme c'est le cas aujourd'hui, sauf que ça fait déjà 12 jours et je vais faire un test à 3 semaines bien sûr. Et on refait avec notre dernier tiers une autre session le 3e week-end d'après. Mais en fait, on l'a ouvert que depuis 2 semaines. Et là, on est à 12 jours et je vois que là, ça se tient parfaitement bien parce qu'elle est restée au réfrigérateur. Allez, vous avez vu, on est sur le poste 3. Ma stratégie de pêche, une ligne en 0,4 g, une ligne en 0,6 g, une grosse coupelle de pelés d'amorçage et j'ai mis quelques petits pelés par-dessus, juste pour essayer de les faire venir. J'ai vu tout de suite quand j'ai fait les petits pelés qu'il y a un gardon qui est venu en surface, donc c'est bon signe. Je ne vois aucun ramassage pour le moment. On est le soir, presque mi-mars, les températures sont quand même assez fraîches. Je ne sais pas si vous avez pu voir à l'installation, comme je vous ai fait un petit accéléré, mais il y a pas mal d'activités là-bas en face au soleil. Les carpes sont un peu plus là-bas le soir, c'est un peu compréhensible. Mais normalement, on est ici au bord de l'arrivée d'eau. Et ça fait 2 matins que je nettoie la grille, à peu près 150-200 mètres en amont, en espérant faire venir un peu plus de poissons sur cette zone. Parce que comme je nettoie la grille de la rivière un peu au-dessus, ça veut dire qu'il y a un peu plus de débit qui arrive dans les temps. Et en cette période, c'est super intéressant parce que dit un peu plus de débit, dit les feuilles qui se décollent, la vase qui se décolle, plus d'insectes qui arrivent sur cette zone. Donc j'espère que ça va nous faire aussi attirer quelques poissons pour cette pêche. Allez, on attaque la pêche. J'ai fait une grosse introduction. Ces produits, vous pouvez bénéficier de 10% de remise sur toute la gamme Naughty. Je vous laisse aller en description directement sur la boutique naughty.fr. Vous mettez le code carpodrome10 et puis vous avez 10% sur vos achats.
ça arrive directement chez vous par la poste, super pratique. Une gamme qui est très très grande, je vous laisse aller voir. Des pelés, des bouillettes, de l'huile pour la pêche. Évidemment, à partir de maintenant, je vais pêcher très régulièrement avec ces produits pour les tester. C'est un des objectifs, évidemment, de cette deuxième saison de pêche. Faire le plus de tests des produits Naughty, prendre du poisson. Et c'est juste incroyable cette odeur. Donc la pâte, elle est faite, elle est prête à l'emploi. Vous n'avez plus rien à faire. Pour la pêche au cou, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Et en la manipulant, je suis sûr que c'est certain. Je suis sûr que c'est possible, pardon. Je n'ai pas encore essayé une seule fois. On commence à la banane et ensuite on se fait du jambon. Je vous dis au fur et à mesure ce que j'en pense. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une carpe qui a sauté en surface là-bas. J'espère qu'elles vont venir. Allez, on va commencer cette pêche au flotteur 0,4. Donc comme je vous ai dit, on s'est fait une belle session de pêche avec tous ces produits il y a un bon 10 jours. Et en fait, j'ai vu que ça tenait super bien à l'hameçon en pratique avec ce test donc qu'on a fait. On a pêché opposé, carpe opposé, et cette pâte d'enrobage est super pratique à mettre autour d'un plomb. Ça, c'est très intéressant. Je vais évidemment l'utiliser en pêche au feeder. Ça, je pense qu'il y a des belles stratégies à mettre en place au feeder. On va voir tout ça au fur et à mesure des vidéos. Allez, test. Premier lancé avec l'arôme banane. Eh ben dis donc, il n'a pas fallu longtemps pour valider cette première touche. Génial. Pâte à la banane de chez Naughty. Environ 1 minute 20, 1 minute 30 et déjà une carpe. Cool. Je savais que c'était des super produits. Mais quand on est vraiment, on teste, c'est génial quoi. Là vous voyez, on valide tout de suite. J'espère qu'on va se faire une belle session. C'est la première pêche de l'année pour cette saison 2 de Carpodrome FR. Donc un tout petit peu de pelé. Je fatigue un peu le poisson bien sûr. Ouais, une petite commune pour démarrer la saison. Allez, génial. On est parti dans ce défi 1 heure. 1 à 2 minutes de pêche, première carpe commune, c'est parti. Un petit carpeau, ça fait bien plaisir. Et moi je suis bien content d'avoir eu ce premier poisson avec cette pâte à la banane. Donc en fait, je vais vous refaire une vidéo la semaine prochaine, évidemment. Là, on est sur un test à 12 jours de la pâte et je vais encore attendre 7-8 jours pour être à 20 jours au frigo, pour voir jusqu'à ce que quand ça peut aller, si la pâte est vraiment, quand c'est ouvert, combien de temps elle peut rester dans le frigo sans tourner. Donc là, je vois que c'est juste génial.
Je vais vous parler aussi de cette odeur, il faut que je vous en parle. Parce que c'est juste incroyable. Après avoir passé plusieurs années en magasin de pêche, donc forcément, un gardon en partant. Un super petit rotangle, enfin petit, déjà très sympathique, en partant sur le poste. Pas de banane validée au rotangle. Oui, j'étais en train de vous dire, après avoir passé de nombreuses années en magasin de pêche, eh bien on sent tous les arômes. On les sent déjà pour faire découvrir aux clients, pour les faire sentir aux clients. Et puis bien sûr entre nous, on les sent également entre vendeurs et on en parle beaucoup. Et je vous assure que ça, après avoir senti tous les arômes existants sur le marché, eh bien quand vous ouvrirez ces produits, vous allez vraiment être surpris. Parce que bien sûr, j'ai un partenariat avec eux, donc c'est intéressant de vous en parler. Et puis, ça m'aide également si vous achetez des produits, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment différent. Unique, bien sûr. Ce sont des appâts 100% naturels à base d'insectes. 100% naturels, et je vous ai dit aujourd'hui qu'on testait banane et jambon. Oui, le coût du jambon 100% naturel, ça peut paraître bizarre. Mais en fait... Monsieur Lopez, donc directeur de la société Naughty et de cette marque, déjà une touche. À peine posée, une touche directe. Un truc de fou. Eh bien, a été chercher des arômes naturels 100% à base de plantes. En fait, c'est différents mélanges de plantes qui donnent ces odeurs, les odeurs naturelles. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site banane, jambon, comme c'est le test aujourd'hui. Vous allez avoir également mûre. Je me méfie parce que celle-là a donné beaucoup moins de coups de tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle s'est piquée, elle s'est décalée, puis elle a beaucoup moins combattu. C'est une miroir, on monte en poids, c'est cool. Cool. Et la pêche commence à peine. Deuxième poisson. Ah, poisson qui a eu un petit coup. Sûrement un brochet il y a 1 ou 2 années, c'est bien cicatrisé. Vous voyez, deuxième poisson. À peine posé. Super intéressant. Bah écoutez, je vais un peu moins parler. Et puis on va se concentrer parce que là, ça démarre très très fort. Donc je vous ai dit, banane. Ça fait même pas 10 minutes, donc on va continuer à la banane et puis après on teste le jambon. Il y a également mûre, viande, noisette, herbe, ail et carotte. J'ai hâte de faire le test ail et carotte. D'ailleurs c'est prévu. La vidéo de la semaine prochaine, on va se faire un nouveau défi 1 heure, mais j'irai plutôt au soleil, je pense, faire une pêche un matin. Peut-être sur les postes à grand fond. Et je vais vous proposer ail banane, ail carotte, pardon, avec une autre, on va voir. Je vais vous faire des vidéos spécifiques vous montrant comment mettre la pâte sur un hameçon, comment moi j'aime bien pratiquer, parce que selon les différents types de pâtes, c'est un peu différent. Si c'est une pâte souple, un peu base amorce, on va enrober, faire plus une boule. Si c'est une pâte dure, comme j'ai fait les séries Faites vos pâtes, ou ce type de pâte intermédiaire entre amorce et dur, eh bien on va laisser dépasser un petit peu l'ardillon. Je vais vous montrer bientôt ça dans des vidéos vraiment spécifiques. Comment bien mettre une pâte sur un hameçon selon la stratégie et le type de pâte.
Et cette odeur vraiment est naturelle et juste géniale. Ah, nouvelle touche, j'ai loupé. Dis donc, j'étais confiant pour un bon début, mais là, même pas 5-6 minutes de pêche, de poisson. Waouh! Cool! Donc je mets un tout petit peu de pelé en rappel. Pelé, bien sûr, également présent dans la gamme Naughty. Donc vous avez du 3 mm, du 7 mm. J'ai vu qu'il y avait 10 ou 12 en grande quantité. C'est tout nouveau, donc je ne sais pas s'il y a des petits volumes également. Mais je vais me renseigner puis je vous dirai ça dans d'autres vidéos. Un gardon. Deux carpes rotangle et là un beau petit gardon. Donc si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. J'ai tout quitté à 37 ans et ça fait maintenant 2 années que je suis ici. Nous sommes en Corrèze, sur le parc naturel régional de Corrèze, un endroit magnifique pour vous balader. Balade rando, on a une super application Rando 1000 vaches. Donc pour les clients qui passent, parce que je propose un studio, un appartement, et ben ils disent que c'est juste génial cette appli. Moi j'ai pas encore pris le temps, je vais bientôt aller me l'installer et puis faire 2-3 balades. Et je vous propose un studio, un appartement. Durant toute cette semaine, j'ai aménagé l'intérieur d'une cabane. J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Une cabane bientôt dispo où maintenant il me reste à aménager l'extérieur avec une formule à 29 € la nuit. Hors pêche, donc ça va être vraiment super intéressant. Donc 39 € les 24 heures de pêche, 79 € les 48 heures et 99 € 72 heures la cabane. Il y aura un toilette sèche et un poste privatif avec un petit ponton sur l'étang. À force de parler, j'ai loupé la touche. Ça doit faire 10 minutes, on se teste. L'odeur jambon, c'est parti! Une toute petite touche et ça a lâché. Belle touche que j'ai loupée. Bon ça y est, on est au premier quart d'heure de pêche. Ça a bien dépoté ce premier quart d'heure et j'avais mis une seule coupelle d'amorçage. On est quand même sur un carpodrome et juste avec une coupelle, si les poissons rentrent bien en action, ça vaut le coup d'appeler régulièrement. Donc bien sûr, j'en mets un tout petit peu en surface régulièrement entre les touches, mais ça vaut le coup quand les poissons arrivent vraiment, et là le premier quart d'heure, on a vu qu'elles étaient vraiment là, de se mettre une coupelle régulièrement. Donc j'en remets une. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces vidéos. Si vous me découvrez ou même si vous me suivez depuis quelques temps, pour m'améliorer bien sûr. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des idées de futures vidéos. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et bien sûr, ayant tout quitté, c'est super intéressant que je vous partage ma passion parce que j'adore ça depuis tout petit. Je me suis ultra spécialisé en élevage de poissons, donc durant une dizaine d'années, et plus particulièrement en élevage de perches et cendres en circuit fermé. Et maintenant me voilà ici, enfin dans un lieu de pêche très joli, dans une région très très jolie. Et j'adore ça, tout simplement. Chaque jour, j'avance un peu plus, personnellement.
mais aussi dans ce cadre pour vous proposer un meilleur accueil possible, bien sûr. Les premiers clients qui sont passés la première saison étaient super satisfaits du lieu. Mais bon, quand on vient, on comprend mieux. J'ai pas osé demander quelques témoignages pour la première saison, mais je vais mettre ça en place cette année, puis je vous ferai quelques vidéos. Si certains d'entre vous veulent bien venir puis faire un petit témoignage, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, très belle touche, j'ai foiré. N'hésitez pas à me le dire comme ça, si vous voulez faire un témoignage de votre passage. Comme ça, on en parlera dans une petite vidéo. Bon, le jambon pour le moment, 2 belles touches et pas de poisson piqué. Des belles touches quand même que j'ai bien foiré. Je teste aussi un petit peu la taille des boules parce que ça a un rôle énorme. Enfin, première fouille, premier bullage, très bon signe. Je teste évidemment la taille des boules par rapport à l'hameçon. C'est intéressant de comprendre en fonction des types de pâtes et après d'avoir l'habitude, parce qu'en fonction de la pâte, on ne va pas utiliser la même taille d'hameçon, ça c'est important. Les flotteurs, bien sûr aussi, le type de flotteur, ils ont leur rôle, donc j'en parlerai dans des vidéos. Ça va plus être une approche, est-ce qu'il y a du vent ou pas pour que la ligne soit le plus stable possible. On va voir tout ça. C'est pas possible! 3e belle touche au jambon que je loupe. Zut! Allez, je regarde le temps de pêche parce que je n'ai toujours pas prévu un petit chronomètre, ça va venir. Alors, 55, 25 minutes à savaler, ça fait une demi-heure de pêche. Donc je pense qu'on a plutôt pêché un quart d'heure à la banane et un quart d'heure au jambon. Il nous reste une demi-heure de pêche pour cette deuxième partie. Je vais repartir sur de la banane et après on reteste évidemment le jambon parce que j'ai loupé 3 belles touches et j'espère bien faire du poisson même à la rhum jambon. Quand les gardons rentrent vraiment sur le coup, pas hésiter à rappeler un petit peu pour exciter les carpes et leur donner envie de revenir. Là vous avez vu, j'ai fait un petit appel en surface pour leur dire bon, revenez ici, il y a du blanc, il y a à manger au fond.
Bon, toujours des petits poissons pour le moment. Comme les dernières vidéos, vous avez vu, depuis novembre-décembre, on prend que des poissons entre 1,5 kg et 3 kg pour le moment. Pas plus. Alors que cet été, on prenait régulièrement des 4 à 6 kg. Ça va venir, il faut que les eaux se réchauffent tout simplement. Je pense que ça vaut le coup d'essayer peut-être à l'anglaise dans les plus grands fonds. C'est ce que je devais faire. Ah, une belle touche. Voilà. J'ai bien piqué. Le poisson revient au bord. C'est incroyable quand ça fait ça, le poisson qui revient au bord là. Une commune qui a l'air d'avoir des très belles couleurs. Ouais, sympa. Donc ce que je vous disais, les plus beaux poissons doivent être au centre de l'étang. Et j'ai tout simplement pas pris le temps de pêcher à l'anglaise. Mais je vais vous faire ça. Je pense une vidéo dans 2 semaines. Regardez-moi ces belles couleurs. Sympa, hein? Ah zut! L'hameçon s'était décroché dans l'épuisette, mais forcément si je l'enlève pas, ça va être gênant. Donc ça y est, les 2 pâtes sont validées, banane et jambon, on a sorti du poisson. Je vais me laver un coup les mains. Ce que je vous propose, c'est de se refaire une pêche la semaine prochaine. Même logique, mais je vous ai dit, on va l'essayer sur la grande digue. Et on va se tester encore 2 pâtes, parce que j'ai hâte de tester encore ces pâtes et tous ces produits de la gamme Naughty. Et je vous propose de faire ail carotte et betterave. Allez. When the madness is gone and the earthquakes hit weather away, Super. 5e carpe piqué. Poisson qui vient chercher la surface, sympa. Se bat calmement en surface. C'est une miroir. Hop, sur le tapis. Regardez ces couleurs. Super sympa. Bon, je regarde le temps de pêche. « 55 minutes. Il reste encore 5 minutes pour ce défi 1 heure. J'essaye d'en refaire une.
Et on fait le bilan de cette pêche et puis du test de ces produits bien sûr. We'll stand the rest of our days. When the madness is gone. Loupé. Piqué, décroché ce dernier poisson. Allez, on a fini ce défi 1 heure. Merci énormément de m'avoir suivi. Merci de partager toutes ces vidéos de Carpodrome FR, s'il vous plaît, autour de vous, vos potes de pêche. Vous avez vu cette session défi 1 heure. On a testé ces produits de chez Naughty, naughty.fr la boutique. N'oubliez pas votre code de remise, Carpodrome 10, vous avez 10% sur toute la boutique. Bilan de cette pêche. Kiff kiff, les 2 pattes ont super bien marché, je suis super content parce que c'est vraiment un test, c'est la découverte du produit. On a ouvert ces produits et on a eu des bons résultats en pêche de carpe classique opposée. Et je me disais que ces pains, cette patte d'amorçage, cette patte d'échage est super intéressante au cou et ça se confirme. On l'a vu avec cette première pêche de la saison 2 sur Carpodrome FR. Amorçage au pelé de chez Naughty, pêche à la patte, pas de banane, pas de jambon, les 2 pattes ont fonctionné. Je vous propose une vidéo la semaine prochaine sur les postes des grands fonds et on va cette fois-ci se refaire le même genre de vidéo. Donc partagez autour de vous s'il vous plaît en testant les arômes betterave et les arômes ail carotte. Intéressant comme test. Faites de vos rêves votre vie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!